soif, ni chaîne, ni menace. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la peur, ni péril, ni danger, ni le mal, ni les pleurs, ni présent, ni passé, ni ange, ni puissance. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui serait? Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel. Je leur ai laissé continuer. Quand venu pour choisir des chants, j'avais de la misère à trouver ce chant-là, mais j'avais prié, puis ça m'est venu comme un flash. Rien ne nous séparera de l'amour. Alors, on parle de Nichiru céleste ce matin. Puis, on se rappelle qu'on est aimé de Dieu, pas rien pour cette terre, mais c'est pour tout le temps, la vie éternelle. Puis, on sent qu'il ne veut pas qu'on soit séparés de lui. C'est pas pour rien que Jésus a tout fait. Puis le Père, avec le don de son Fils, pour qu'on puisse comme être avec lui tout le temps. Alors ça nous fait du bien. Une mélodie, des fois, qui nous trotte dans la tête, dans le cœur, qu'on répète, ça nous fait du bien, ça nous fortifie, ça nous donne de l'espérance, etc. Ce matin, avec vous, avant-hier, on priait pour, entre autres, ceux et celles qui ont des opérations des fois délicates. Hein. On est un peu insécure, on a toujours peur un peu. On prie pour les grands malades, on en a tous, hein, dans nos familles, des connaissances, des gens qui sont recommandés à nos prières. Je pense à toutes sortes de monde. Je pense aussi à ceux qui ont la difficulté avec la santé mentale. C'est pas facile, ça. Pour les familles, les personnes aussi. Je pense à ceux et celles qui ont des dépendances, hein, soit d'alcool, de drogue, de jeu. On le porte dans notre prière fraternelle, on en rajoute, on confie ça, Seigneur. On se nomme des noms un petit peu intérieurement pendant quelques instants pour les confier à notre Dieu. Alors, commençons dans cette foi qui veut tout nous rappeler que notre foi, c'est une grande et bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On vient se préparer toujours à cette rencontre avec le Seigneur. Son ciel, c'est notre cœur. Sa maison, c'est notre cœur. On y ouvre la porte. Seigneur Jésus, toi qui es envoyé par le Père pour nous réconcilier avec lui, nous te prions. Prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi qui es venu dans le monde pour nous révéler la grandeur de l'amour divin envers nous, nous te prions, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui es vivant auprès du Père, où tu rassembleras tous ceux et celles qui ont entendu ta voix, nous te le demandons, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise toujours plus à la vie et à l'amour éternel. Amen. Alors, comme une conclusion ensemble, l'ancienne ouverture, je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves,
s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Dieu pour toujours. Dieu notre Père, toi, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder de plus en plus tes commandements de vie, de lumière et d'amour, et de parvenir ainsi à la vie éternelle que tu nous as fait nous promettre toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, après cela j'ai vu. Et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant, « Monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. » Aussitôt je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspis ou de cornaline. Il y a, tout autour du trône, un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes, où siègent 24 anciens, portant des vêtements blancs et, sur leur tête, des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion. Le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit. Il fut créé. » Parole du Seigneur. Ensemble, Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez Dieu dans son temple saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le en sonnant du cor. Louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par des cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le souverain de l'univers. Louez-le par les cymbales sonores.
Louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient. Ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint lui dire « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec mes intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, je suis parti en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, dans la méditation de la parole, ce qui m'impressionnait, c'est la description, pas tangible, concrète, là, en pensant que tout ça, ça va être comme ça, là, mais c'est comme des symboles, c'est comme quand des fois on fait un rêve, ça m'est arrivé de faire des rêves, là, c'est toutes sortes coloré, ça toutes sortes de lumière, mais tu te sens bien, tu sens que c'est chaleureux, on dirait qu'il y a de l'amour dedans. C'est un peu comme si des saints essaient de décrire une expérience qui est tellement grande, là, qu'ils disent un peu, en faisant soupçonner des choses. Mais, disons-nous qu'on n'a encore rien vu. Hein? Alors, voilà qu'il y avait autour du trône un halo de lumière avec des reflets d'émeraude.
Ben, pensons que, tu sais, on va voir le bon Dieu qui a créé toute la beauté dans l'univers, qui nous impressionne. Des fois, on est magnétisé, on n'arrête pas de regarder ça. Ben, c'est un Dieu de beauté. On ne va pas voir quelqu'un de lettre, là, quelqu'un de beau. Pas un beau extérieurement, mais beau intérieurement. Du trône sortaient des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre. Ben, je comprends. C'est un Dieu qui est beau, qui est bon, mais puissant. De la puissance. La vie, nous autres, sur la terre, qu'on connaît, on voit que la vie est diverse au bout, est multipliée, chacun sa petite autonomie, comme animal, comme oiseau, comme être humain. Mettez-en, puissance de vie. Devant le trône, il y a 7 esprits de Dieu. 7 torches enflammées. Ben, je comprends, les dons de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui est tellement riche que 7, c'est un beau symbole de perfection. C'est comme une richesse qu'on n'aura jamais fait découvrir toute notre vie. Puis que d'ailleurs, sur la terre, quand on rentre dans notre foi, on s'aperçoit qu'on n'est pas capable d'épuiser cet évangile-là, ce Jésus-là, cette proposition qu'il nous fait. C'est grand, c'est gros, c'est bon, mettez-en. Devant le trône, il y avait comme une mer aussi transparente que du cristal. Moi, je comprends la pureté, tu sais. On n'est pas appelé à vivre n'importe quoi. Quel bon Dieu. C'est un Dieu de pureté, de virginité, C'est ça. Puis nous autres, on aime ça voir un petit enfant, c'est tout vierge, une petite fleur qui arrive. C'est des yeux innombrables, en avant et en arrière. Ben, écoute, c'est un Dieu qui, c'est sûr, il voit tout, hein, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous autres, un jour, on se connaîtra comme il faut. On va se voir à l'intérieur comme il faut. On va voir les autres comme il faut. Puis il n'y aura plus d'ambiguïté comme aujourd'hui. Hein? Puis là, ben, c'est ça l'extraordinaire. Là. C'est ça l'extraordinaire. Là, on arrive au top. Jour et nuit, il ne cesse de dire Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Là, on dit, bah, ouais, d'affaires. Jour et nuit. On va être fatigant. Ça va être fatigant, pas à peu près. Non, il faut comprendre que quand, là, tu es en action de grâce, tu es en reconnaissance, là, celui qui est devant toi, tu n'en reviens pas de voir qu'est-ce qu'il est, ce qui a été pour toi, ce qu'il a fait pour toi. Pas de te forcer, là. C'est comme un mouvement intérieur, perpétuel, continuel, comme de remerciement, d'action de grâce, de gratitude, de reconnaissance. Mettez-en. Mettez-en. Est-ce que les gens se forcent pour dire Saint, Saint, Saint? Ils ne se forcent pas. Ça leur fait du bien. Ils ont besoin de le faire. Nous autres, c'est pareil. On va être bien pareil comme ça. Mais déjà, sur la terre, on fait cette expérience-là. Le besoin de dire, Seigneur, mais quel Dieu es-tu? Seigneur, quel Dieu es-tu? C'est une reconnaissance déjà qui commence. On goûte déjà le ciel. On fait déjà l'expérience de ce Dieu on n'a encore rien vu. Je suis tout le temps impressionné. L'autre fois, je voyais la découverte. On dit, on n'a pas encore vu tout au ciel. Écoute, sur la terre, on n'a même pas tout vu. Il nous montrait des petits poissons, là. Toutes sortes de couleurs, là, dans le fin fond de l'océan. Une chance qu'ils me montrent ça, je ne l'aurais jamais su. Ça existe. Mais c'est toute beauté, là. Il y a de l'artiste là-dedans, il y a de la décoration. Tu te dis, mais c'est un Dieu. Puis là, là, il nous montre des insectes. Des insectes, je n'aime pas ça que ça se promène sur moi, on est d'accord. Mais vu, là, de proche, là, avec toutes les couleurs que ça a, tu te dis, waouh, mais qu'est-ce Seigneur, comment tu as fait pour faire autant d'insectes différents, mais ils ont une beauté, des beautés. Mettez-en, on peut continuer, on n'a encore rien vu sur la Terre, on dirait que par le macroscope, les grosses choses qui vont dans l'univers, on voit des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on ne soupçonnait pas. C'était là. Ça n'a pas attendu qu'on naisse pour être là, c'était là. Le Seigneur n'a pas encore tout dit de lui, là, il n'est pas au bout de ses talents, là. Il y a tous les talents. C'est le talent des talents. Je ne sais pas comment dire ça. Puis là, voilà qu'on continue. Lorsque les vents rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne d'or devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur. » Hey, ils vont dire « Nous autres aussi, il faut le faire. » C'est plus fort que nous. On se prosterne. Notre couronne, nos mérites, ce qu'on a bien fait, ça n'a pas d'importance. Écoute, notre Dieu, il mérite tout. Il est beau, il est bon. C'est un peu ça, tu sais. Ayons pris ça, nous autres. On pourrait dire, quelqu'un dirait, oui, mais le Seigneur n'a pas de trône. C'est vrai. Il n'y a pas de trône. C'est pas un trône physique.
C'est nous autres qui le mettons sur un trône. On le reconnaît. Wow! On lui donne un piédestal. On pourrait se demander, est-ce que nous autres, dans notre vie, on a mis un piédestal au Seigneur? Y a-t-il un trône dans notre vie? Parce que de l'autre côté, ça va être évident pour tout le monde. Tu sais, c'est comme s'il est au-dessus, puis en même temps, il nous aime, il veut le bien que nous autres. Hein? Alors, on prie ça, ce matin, qu'on s'étonne déjà de notre foi, qui est une bonne nouvelle. Le Seigneur, aujourd'hui, nous parle de talent, à sa manière. Nous autres, des fois, les talents, on pense que c'est nos talents d'être capable d'améliorer des choses. Mécanicien, architecture, chirurgie, je ne sais pas, mettez-en, là. C'est ça, les talents. Le Seigneur a déposé en nous autres un talent, l'image de Dieu. Il faut être en lien avec lui, en conversation avec lui, en chose avec lui, en échange. Un talent de confiance envers lui, d'espérance. Un talent de l'aimer, d'aimer nos frères et sœurs comme une grande famille. C'est ce qui va se vivre dans le ciel. Puis le talent de voir, pas que le visible, mais l'invisible. Wow! Mais je peux enterrer mon talent. Ayons pris ça. Ça serait-tu malheureux que l'être humain passe à côté de lui? Qu'il passe à côté du sens de sa vie. Dans le fond, moi, je veux rien qu'on s'ébahisse de la terre, puis de la nature, puis de ce qui nous environne. Je veux rien contre ça. Mais si on aurait 5 à ça, on passe à côté. C'est tous des cadeaux qui nous montrent quelqu'un, qui nous fait signe de quelqu'un. Alors, on prie ça, frères et sœurs. On prie pour que les vrais talents qui habitent les personnes se lèvent. Hey, le Seigneur qui a rêvé de vivre avec chacun d'entre nous quelque chose d'unique, d'inédit, d'exclusif, de ne pas répéter, semblable puis différent. J'arrête, plus rien à dire. On va rendre grâce au Seigneur avec ce beau petit chant qui nous parle de la beauté déjà aujourd'hui, mais la beauté qui s'en vient, qui n'est pas finie. Comme disait Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, un jour, le Seigneur a dit, sur la tête, tu peux nous faire des surprises. Maintenant, c'est à mon tour, tu n'as encore rien vu. C'est pas moi qui dis ça, c'est elle. Là. Puis moi, je trouve ça met le bon sens. On prie ça. Les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dirige comme un buisson ardent et par l'aile du vent. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. À tous les animaux de la terre et de l'eau,
le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par cette main tendue. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, reçois favorablement, nous te le demandons, les dons présentés par ton peuple ce matin, et que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, de la confiance, de l'espérance envers toi, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, il y avait Sainte Gertrude ce matin, puis l'importance, ça a été vraiment le Sacré-Cœur de Jésus. On demande avec elle ce matin que de plus en plus, on aime ce Jésus, ce Seigneur, cette Trinité, comme on est appelé à l'aimer. Alors, à la préface des saints, on va prendre à la page 15. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de pouvoir t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car toi, tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints et les saintes. Et tu nous présentes en eux, en elles, des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les grands mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule. Et leur intercession, nous le savons, leur intercession fervente nous assure ton appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous voulons te louer et nous exultons de joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Alors, page 18, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi encore qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il l'a béni, il l'a rompu, puis il l'a donné à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau encore, il t'a rendu grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui selon ta volonté d'amour s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Sainte Gertrude, avec tous les saints et saintes que nous savons, ne cesse pas d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et encore maintenant, nous te supplions, par le sacrifice d'amour que nous réconcilions avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermez encore ton Église en pèlerinage sur la terre, affermez-la dans la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en union, en communion avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde encore, amène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Toujours pour nos frères et nos sœurs, défunts, défuntes, pour toutes les personnes étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore nous te prions. En te priant toujours, Père, pour tous nos parents défunts, nos parents télespoques, en te priant pour toutes ces personnes qu'on a connues dans notre vie et qui nous ont été reliées de toutes les façons qui sont décédées. En priant pour tout ce monde qui sans cesse habite notre cœur. On veut te confier encore toutes les familles qui ont peut-être de la misère avec des décès. Ce matin, on veut te confier aussi notre sœur Linda Paquette. En ta bienveillance, nous te le demandons, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière, c'est l'ambiance du ciel. C'est comme si l'horizon de Dieu, c'était le meilleur pour tout le monde. C'est comme chose de bon. Ça ressemble à Jésus. On manque cette prière profonde. S'étendre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors à la maison, la résidence, ici, souhaite la paix du Seigneur les uns aux autres.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. L'Eucharistie proclame déjà par avance ce qui va se passer au ciel. Une communion avec le Seigneur où sa présence va être en nous. L'Eucharistie déjà le dévoile, des fois nous le fait vivre d'avance. Dans la foi, reconnaissons-le comme bien d'autres avant nous. Avec Saint Gertrude, disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, comme prière de réparation, prière aussi de communion. Seigneur, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ce matin, ou sacramentellement à mon Église, je te dis encore cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi encore la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, fais semer, fais germer, fais développer encore des fruits qui te ressemblent de toujours plus. Des fruits de paix, de force, de confiance, de communion, d'action de grâce. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te demande aussi pour tous mes frères et sœurs. Amen.
L'ancienne de la communion, à la page 99. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Oui, Dieu notre Père, dans ta bonté, fais que ton aide soutienne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces grands mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Que cela rebondisse sur tous leurs frères et sœurs par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu qui est grand, pas seulement à la fin, de l'autre côté, mais déjà aujourd'hui, vous bénisse. Il est beau aussi. Hein? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter la paix du Seigneur. Alors, bonne et belle journée à tout le monde. À la prochaine. Jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui saurait condamner ce que Dieu